Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Nous parlons aujourd'hui du RGPD, le règlement général à la protection des données qui est appliqué en Europe depuis bientôt un an et qui peut s'appliquer à certaines entreprises marocaines. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois Maître Lina Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Alors Maître, vous êtes avocate au barreau de Paris et également associée au sein du cabinet LPA-CGR, qui est le nouveau nom de Lefebvre-Pelletier associé au bureau de Casablanca. C'est bien ça? C'est bien ça, depuis 2012. Alors est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce que ce fameux RGPD? Alors, c'est l'abréviation de Règlement général européen relatif à la protection des données personnelles. Il est entré en vigueur en mai 2018. Et sur le fond, c'est un texte qui a vocation à d'abord harmoniser les différentes législations qui existaient dans les pays européens et aussi qui vient renforcer les droits des citoyens européens et augmenter la responsabilité des acteurs économiques dans ce domaine. Alors, on parle des entreprises européennes, des citoyens européens. En quoi ça concerne parfois des entreprises marocaines? Oui, c'est le point, on va dire, le plus sensible et le plus complexe à mon sens. Il faut vraiment analyser cas par cas. C'est un texte qui peut être d'application extraterritoriale, donc hors UE, dans certains cas. Alors, le premier cas, ce sont des entreprises qui seraient hors UE, mais qui proposent des biens et des services aux résidents citoyens européens sur le territoire de l'UE. Donc, par exemple, un site de e-commerce ou bien une filiale située en UE d'une entreprise marocaine, par exemple, je pense au secteur bancaire, et qui donc propose des services à nos MRE ou en tout cas à des résidents européens. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est par un système de ricochet les entreprises marocaines qui sont sous-traitantes d'entreprises européennes, par exemple pour l'externalisation de la paye, des call centers, tout le secteur de l'offshoring, évidemment est concerné parce que le RGPD s'applique non seulement aux responsables de traitement, donc l'entreprise européenne, mais aussi à son sous-traitant. Donc les deux doivent se conformer au RGPD et l'entreprise européenne doit veiller à ce que son sous-traitant soit conforme. Il y a du laxisme déjà sur ce sujet au Maroc, dans les entreprises, vis-à-vis de ces données? Du laxisme, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui intéresse vraiment les entrepreneurs. Ils ont plutôt l'impression que c'est une perte de temps, une perte d'argent aussi de se consacrer à cette conformité et de se faire conseiller là-dessus. Et ils ne voient pas encore vraiment bien l'intérêt ni les sanctions tombées. Donc ce risque, pour eux, leur semble mineur. Ils préfèrent investir dans le développement de leurs produits ou de la communication. Pourtant, ces risques, oui, existent. Les risques existent, effectivement. Donc, par exemple, le RGPD vient augmenter significativement les amendes dans cette matière, puisqu'on peut aller jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Et donc, c'est évidemment une sanction pécuniaire importante. Mais pour moi, enfin vraiment à court terme et de manière pragmatique, le risque, c'est vraiment un risque d'image. C'est-à-dire qu'un donneur d'ordre européen préférera prendre une entreprise qui est conforme au RGPD, même dans un autre pays, mais pour elle, ce sera vraiment un point important. Donc, on risque une perte de marché, des contrats qui seraient non renouvelés et un préjudice d'image. Et c'est aussi bien avec ces donneurs d'ordre qu'avec ces consommateurs, puisque à terme, les consommateurs marocains et les consommateurs de manière générale, enfin mondialement, vont commencer à se préoccuper de plus en plus sérieusement à leur protection de leurs données, à la protection de leurs données. Et pour moi, c'est vraiment avoir un coup d'avance que de se conformer dès maintenant. Il faut le voir vraiment comme une opportunité, un investissement, puisqu'en plus on peut communiquer sur cette mise en conformité et c'est de la communication positive avec du contenu réel. Alors justement, une entreprise qui nous regarde et qui s'inquiète peut-être des potentielles sanctions ou de ses relations commerciales avec l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se mettre en conformité ? Alors, elle doit faire un plan de conformité. Alors, il y a plusieurs étapes, mais moi, je dirais que ça peut se diviser en deux grosses parties. La première partie, c'est tout simplement faire un audit, c'est faire un diagnostic, savoir si elle est concernée par ce règlement et à quel degré. Parce qu'évidemment, on ne va pas du tout traiter de la même manière si on n'a qu'un petit aspect du règlement qui nous concerne. Donc cet audit, ça va être quoi ? Ça va être savoir quel traitement
je fais dans mon activité. Donc, ça peut être aussi bien consulter des données personnelles sur une plateforme, mais aussi recueillir, collecter ces données. Concrètement, ça peut être et quand on établit un fichier client, un fichier fournisseur, quand on envoie une newsletter ou qu'on fait un envoi d'email à des prospects, tout ça c'est un traitement. D'accord. Et donc il faut déjà bien recenser tous les traitements que l'on fait au quotidien dans son activité. Ensuite, de quelles données on parle, de quelles données personnelles on parle, parce que la définition est très large et en fonction des données, les recommandations ne seront pas les mêmes. Alors évidemment, nom, prénom, email, tout ça, on comprend bien que ce sont des données personnelles, mais ensuite il peut y avoir par exemple, je donne l'exemple d'un voyagiste, si dans son questionnaire il y a par exemple avez-vous un handicap et que vous y répondez, c'est une donnée qui est une donnée de santé, qui est une donnée sensible et qui ne doit pas être traité de la même manière que nom et prénom. Donc, en fonction de tout ça, bon là je simplifie, mais c'est vrai que l'audit est beaucoup plus poussé. On passe ensuite à un rapport d'audit et à des recommandations. Là, on passe à la deuxième étape, qui est l'implémentation donc de son plan de conformité. Mais c'est tout simplement mettre en conformité tous ces process, mais aussi bien son système informatique, c'est-à-dire augmenter sa sécurité, toute sa documentation, donc rajouter des clauses dans ses contrats de travail, dans ses contrats avec ses partenaires, faire des chartes des politiques de conservation des données. Donc il y a tout un travail de documentation juridique aussi à faire, et puis aussi dans son organisation mettre en place des process pour éventuellement remonter des problèmes. Donc il faut mettre en place ces process, à savoir à qui on s'adresse et comment. Alors on voit que ce plan de conformité, il peut être assez dense, assez complexe, et j'ai vu que dans la loi, il y a une nouvelle fonction qui a été créée, c'est DPO. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le délégué à la protection des données, c'est justement celui qui pilote ce plan de conformité. Donc c'est une fonction effectivement qui est indiquée dans le règlement, dans le RGPD. Le DPO, il peut être interne, c'est tout simplement quelqu'un qui déjà s'occupait un petit peu de ce sujet en interne. Service juridique de l'entreprise, par exemple. Service juridique, service compliance. Enfin, la difficulté, c'est que c'est une personne qui doit avoir plusieurs casquettes, une casquette technique, une casquette juridique, parce que le RGPD, c'est quand même un texte très dense et difficile à appréhender quand on n'est pas juriste, et puis aussi qui doit connaître un petit peu tous les aspects techniques. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu difficile d'avoir quelqu'un en interne qui réussisse à avoir ces trois casquettes, mais c'est possible. On peut l'externaliser. On peut externaliser à un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisagé. Il y a des formations pour ce métier, il y a une certaine reconnaissance qui existe. Oui, alors il y a des formations qui ont commencé à émerger l'année dernière et l'année d'avant, puisque il est entré en vigueur en 2018. Donc moi-même j'ai suivi une formation, un diplôme universitaire. J'ai voulu avoir un aspect assez technique, donc j'ai pris une université technologique, l'université technologique de Troyes, avec pas mal de modules techniques. Et donc oui, c'est une formation qui, je l'espère, va être reconnue par la CNIL, puisque c'est en train d'être mis en place, toutes les certifications des diplômes de DPO qui sont en cours. Le domaine se structure en quelque sorte. C'est en train de se structurer, oui. Merci beaucoup, maître Lina Fassifiri. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, associée au sein du cabinet LPA CGR à Casablanca. Merci pour ces précisions et ces conseils aux entreprises marocaines qui peuvent être concernées par le RGPD. À très bientôt dans Cravate Club.